Salut à tous, c'est Yael d'Irecam TV. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 du All Eyes On. Je vous réexplique le concept, il est simple. On part à la rencontre de vos rappeurs pour vous les faire découvrir dans leur intimité. Aujourd'hui on est dans les sous-sols de la cité Gaillan à Douai parce qu'on part à la rencontre de Rictus. Dans le jet, 32, jamais de la vie, je paie les pots cassés. Depuis que je fais du rap, je suis beau gosse. Si c'est des beats sont beaux cassés, je préfère la street et ses cassos. Toujours les mêmes. Rictus, comment ça va? Ouais, toi? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Je m'appelle Tariq, j'ai 19 ans, j'habite à la résidence Gaillan, tu vois, c'est le quartier à Douai, c'est là où j'ai grandi, tu vois. Et du coup, ce nom Rictus, il vient d'où? Rictus, parce que en fait, quand j'étais petit, t'as vu, on m'appelait Ricton. On m'appelle comme ça encore, un Ricton, t'as vu. Et je sais pas, t'as vu, c'est parti sur Rictus. En plus, j'ai aimé le délire, t'as vu, un Rictus, c'est un sourire narco et tout, t'as vu. Je vais commencer par une question simple. Comment tu t'es lancé dans le rap? Je me suis lancé dans le rap il y a 2 ans, là, t'as vu. Je me suis lancé dans le rap il y a 2 ans. Je sais pas, en fait, ça a commencé bidon, tu vois. Comme tout le monde, on rappait, on faisait des freestyles et tout, t'as vu. On rigolait. Après, on est parti enregistrer, t'as vu. J'ai commencé avec la RG Gang. C'était le groupe, c'était moi, R.I.D. et Anol Sahabama, t'as vu. Ok. C'est-à-dire, on rappait ensemble. Et après, frère, tout naturellement, moi j'aimais bien. Eux, ils étaient plus trop dans le délire, t'as vu, au moment-là. C'est-à-dire, moi, j'ai fait un son tout seul, tu vois. Et ça, il a bien marché. Du coup, je continuais, tu vois. Et justement, si tu te lances dans le rap, c'est que je suppose que tu as eu des inspirations, peut-être des rappeurs ou des gens de ton quartier, peut-être. Ouais. Donc, ça vient d'où? Tu peux m'expliquer? Ouais, un peu, t'as vu, parce qu'avant, les grands de mon quartier, à moi, ils rappaient, tu vois. Okay. C'est-à-dire, nous, on les écoutait, tu vois, c'est normal. Clair. T'es petit, t'écoutes les grands de ton quartier. Et ensuite, frère, j'ai pas vraiment été inspiré plus que ça, tu vois. J'écoutais des rappeurs, mais j'ai toujours aimé les rimes et tout, tu vois. Et dans le domaine musical actuel, il n'y a pas quelques rappeurs qui t'inspirent plus que ça? Parce que moi je trouve personnellement que tu ressembles, enfin, dans la manière de rapper, c'est un peu comme du Timal ou du RK, tu vois. Ça fait un peu, c'est un peu le même domaine, tu vois. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est un peu le même style, mais franchement, je vais pas te mentir, je me suis pas inspiré, t'as vu. Ok. Mon rappeur préféré à moi, t'as vu, c'est YL, parce que j'aime comment il construit ses rimes et tout, t'as vu. Ok. Mais Leto aussi pour sa folie, tu vois, Leto il est un peu fou, tu vois. Mais sinon, franchement, j'ai pas été inspiré ni par RK ni par Timal. Ok, pas de problème. Même si j'aime bien les deux, hein, mais il m'a pas inspiré, tu vois. On est dans les sous-sols de la résidence Gaillan, d'où tu viens. Ouais. Tu déclarais justement dans une interview de La Voix du Nord que quand on grandit dans ce quartier, on grandit pas de la même manière. Du coup, est-ce que tu peux m'en dire plus? Ouais, ma réponse, t'as vu, c'était une généralité en vrai, tu vois. Parce que moi j'ai la résidence Gaillan parce que c'était à La Voix du Nord, tu vois, c'était Douai un peu. Ouais. Mais quand tu regardes les quartiers, frère, les gens qui habitent dans les quartiers, ils sont pas pareils que les gens en ville, tu vois. C'est différent un peu, tu vois. C'est pas la même mentalité. Voilà, on n'a pas la même mentalité du tout, frère. Et justement, de ce fait, tu nous as envoyé des sons en exclus, dont un feat avec R.I.D. Et dans ce feat, tu déclares, c'est le 5-9 et ça faut le savoir. Ouais. En quoi le fait de venir du 5-9, justement, ça fait ta force? Bah, il fait ma force, parce que tu vois, je veux du 5-9, et ça faut jamais le nier, frère. Parce que le Marseille-Paris, c'est. Tu vois, les rappeurs ils viennent tous de là-bas quasiment, tu vois. C'est-à-dire, moi, quand je dédicace 5-9, tu vois, c'est naturel. Tu penses justement que cette région, ce département, a un potentiel, mais qui n'est pas assez mis en valeur? Ouais, voilà, exactement, et tu vois. Peut-être qu'on met trop en avant certains gros rappeurs et qu'on oublie les petits, ou qu'on fait focus Lille-Roubaix et qu'on oublie les villes alentours. Ouais, un peu, tu vois. Parce que Lille-Roubaix, après c'est normal, parce que tu vois, c'est les grandes villes du Nord. Je veux dire, c'est un peu normal que les gens mettent le focus là-bas, mais après, des fois, il faut regarder à côté, tu vois. Justement aussi, tu fais énormément référence à ton quartier dans tout ce qui est clip et justement tes sons, dont les titres. Parce qu'il y a un clip qui s'appelle G32 et un autre G32 partie 2. Au rez-de-chaussée, je recompte la somme. Je suis dans le bec, sa mère, et que tu t'attends sa mort toute l'année. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer d'abord ce que c'est que le G32? Ouais, là, tu vois, le G32, c'est une tour. Okay. C'est une tour du quartier, tu vois. Et on a toujours traîné là-bas. T'avais des plus petits aux plus grands, on est tous passés par la tour, tu vois. On a ce côté là-bas, ça veut dire pour moi, pour tout le monde, mais tu vois, la tour, c'est le symbole du quartier, un peu, tu vois. Et justement, tiens, tu me parles de symbole. Les clips, vous les faites intégralement dans la rue, dont la résidence Gaillan. Pourquoi faire ce choix, tout simplement? Pourquoi? Parce que tu vois, après je vais pas te mentir, tu vois, j'ai pas un gros budget, tu vois. Ok. Ça veut dire les street clips, j'ai préféré commencer par ça, tu vois. Et après, je vois que ça a marché. Après, peut-être ça plaît un peu moins maintenant, parce que j'en ai trop fait, c'est pour ça qu'on commence à changer et tout, tu vois. Ok. Maintenant qu'on a fait un peu de clips. Mais sinon, Gaillan, en plus, c'est là que j'ai grandi, tu vois. Donc ça te représente, et niveau financier, c'est ce qu'il y a de plus abordable en réalité. Ouais, voilà. Okay. On voit souvent la police dans tes clips.
tu fais référence très souvent dans tes textes aussi. Ouais. Du coup, bah, quelles sont tes relations avec? Ouais, y a pas de relation, tu vois. Ouais. Ils viennent trop souvent. Ils viennent trop, t'as vu? Trop et pour rien, frère. T'as vu? Ok. Ils viennent casser les couilles à chaque fois. Mais t'as vu, dès qu'ils voient qu'il y a un clip, ils sont bien, frère. Ils sont bien. Ils ramènent le comico, frère. Quel est le regard de ta famille et plus particulièrement de ta mère sur ton début de carrière? Ben, ma mère, elle me suit beaucoup, tu vois. C'est pour ça que j'évite de dire certaines choses dans mes clips. Parce que ma mère, elle m'écoute beaucoup. Et ton entourage, tes proches, est-ce qu'ils te soutiennent? Est-ce qu'ils te soutiennent pas, justement? Ouais, ils me soutiennent, mais sans en prendre compte, tu vois. Parce qu'au final, c'est qu'un début encore. Est-ce que les regards ont changé sur toi depuis que tu as commencé à rapper? Parce que tu dis justement dans G32 partie 2, depuis que je fais du rap, je suis beau gosse. Je suis beau gosse. Tu vois, tu dis ça comme ça. Moi, je vais pas mentir, t'as vu, j'ai dit cette phrase-là, la phrase-là, elle est sortie, tu vois, c'était un peu de la rigolade. Ouais, c'était juste pour la rire. Ouais, parce que c'est marrant quand je vais en ville et tout, on me reconnaît, tu vois. Mais dans San Siro, tu dis, personne veut me voir monter. Ouais. Tu dis exactement cette phrase-là. Ouais. Du coup, je suppose que tu n'as peut-être pas eu un soutien unanime autour de toi. Ouais, bah, comme dans tout, tu vois. Dans tout ce que tu fais, il y aura des gens qui seront pas d'accord. Il y a des gens qui sont très contents, mais il y a des gens qui sont pas d'accord, tu vois. Dans G32 partie 2, encore une fois, tu dis... Ça mord toute l'année, je reçois vrai salaire, pour ça je parle pas d'amour. Donc, j'ai une question toute simple. L'amour ou l'argent? T'as vu, je suis un gars, frère. Je suis un gars, ça veut dire j'aime l'argent. Après, j'ai une meuf, frère. Ça veut dire fais pas dire l'amour, tu vois. Donc, moi, je suis un peu des deux, je peux pas m'étonner. J'ai vu en début d'année que tu avais signé chez Cadence France ou Horizon France. Horizon France. Pourquoi avoir signé justement chez eux? Est-ce que c'est un choix stratégique? Est-ce que tu peux m'expliquer? Bah, choix stratégique, non, tu vois. Parce que, entre guillemets, c'était évident, tu vois. Parce que j'ai toujours commencé avec eux. C'est-à-dire qu'ils me signent, frère, c'était évident, tu vois. Et est-ce que tu peux nous dire qui sont Horizon France? Horizon France, en fait, c'est la boîte, c'est une boîte de clipmakers, tu vois. Okay. Dont mon clipper qui a des visuels, avec qui j'ai toujours clippé d'ailleurs, tu vois. Il en fait partie, du coup, j'ai signé chez eux. Est-ce que justement pour toi c'est important de soigner à la fois ton image sur les réseaux sociaux, autant que dans tes clips et tes vidéos sur YouTube, quoi? Ouais, c'est très important, tu vois. Parce qu'Instagram, c'est un peu le réseau phare. Ouais. Tout le monde est sur Instagram, tu vois. C'est-à-dire pour être un bon rappeur ou quelque chose comme ça, il faut avoir une image quand même. C'est pour ça. Et dans les clips aussi très important. Parce que, tu vois, pour bien commencer, il faut bien faire les choses. Tu vois, Tu commences pas si tu fais pas bien les choses. Ça veut dire qu'il faut bien faire les choses et c'est comme ça que tu avances. Et justement, je suppose que cet entretien de ton image, eh ben, il est un peu lié à une renommée. Est-ce que tu es satisfait de ta renommée actuelle? Satisfait, ouais, non. Parce que tu vois, pour un début, c'est déjà bien, tu vois. Parce que moi, à la base, j'ai jamais fait des photos avec des gens et tout. Tu vois, là, on me demande des photos, ça fait bizarre. Ouais. Mais après, c'est jamais assez, j'ai envie de te dire, tu vois. Peut-être qu'après, je regretterai. Hein. Mais pour l'instant, c'est jamais assez, tu vois. J'ai pu voir sur Instagram que tu avais collaboré avec Le Buzz, donc il y a un magasin de sneakers à Lille, dont la marque ASICS justement. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de la collaboration, de la connexion, comment elle s'est faite, etc. Ouais, en fait, la connexion elle est toute simple, tu vois. En fait, j'étais en stage, j'étais en période de stage quand j'étais au lycée, et j'avais rien à faire. Ça veut dire j'envoyais des DM à tout le monde et tout, je soignais tout le monde, j'envoyais des DM à tout le monde. Et Le Buzz, ils m'ont répondu, mais ils m'ont répondu négativement au début, tu vois. Après, moi, je leur envoyais ce que je faisais, parce qu'en vrai, je leur ai pas envoyé ce que je faisais. J'avais juste envoyé le message. Et de là, ils ont commencé à être intéressés. Ils m'ont dit, en vrai, on va créer une collaboration, parce qu'on va sortir 3 paires d'ASICS. C'est-à-dire, on aimerait bien que c'est un peu urbain, tu vois. Du coup, ils m'ont appelé, ils m'ont dit si c'était possible de faire un son un peu à l'ancienne. Et ça s'est fait comme ça, en fait. Donc, le son, il fait exclusivement référence au magasin et à la paire, et le clip est destiné au magasin, c'est ça? En fait, le son, il fait référence à la paire surtout. À la paire et au magasin un peu. Mais je pense que... Ouais, voilà ça. C'était une sorte de publicité pour voilà. Le magasin. Voilà. Là, je vais complètement changer de sujet. Ouais. Où est-ce que tu trouves tes prods, justement? Et est-ce que tu as des beatmakers qui t'approchent ou tu vas les chercher sur YouTube directement? Non, mes prods, je les prends que sur YouTube, t'as vu. Parce que sur YouTube, il y a tout, frère. Il y en a plein. Ça veut dire qu'il y a une large palette. Okay. Tu vois. Après, les beatmakers, il y en a qui m'envoient des prods, mais ils sont pas terribles, tu vois. Ok. Donc c'est un choix stratégique. Les prods que les beatmakers t'envoient, t'apprécies pas? Non, j'apprécie pas. Après sur YouTube, t'as vu, sur YouTube, j'en prends sur YouTube, mais je mets 1000 ans à les trouver, tu vois. Ah ouais? Ouais, je mets trop de temps à trouver une instrument. Et bah justement, comment tu varies beaucoup tes styles? Ouais.
Pourquoi? Ben, parce que en vrai, c'est pas que je me suis pas encore trouvé, tu vois, mais j'aime un peu tout. Ok. Ça veut dire j'aime bien, t'as vu, j'aime bien tout faire. Peut-être après, je vais plus m'orienter vers un style de rap, tu vois. Ok. Mais pour l'instant, je fais tout parce que j'aime tout, tu vois. Tu restes assez fixe sur certains thèmes, donc le quartier, la drogue, la police, mais tu fais toutefois référence à ta mère. Ouais. Pourquoi ne jamais faire référence à ta vie sentimentale, on va dire ta vie amoureuse si tu veux? Pourquoi parler exclusivement de la rue? La rue, parce que tu vois, c'est un peu le quotidien de tous les quartiers, tu vois. La drogue, la police et tout. Après, moi, je fais pas de Pablo Escobar, hein. Mais tu vois, c'est un peu partout pareil, tu vois. Mais dans les quartiers, il y a des mecs, des hommes. Ouais. Et les hommes, ils ont une vie amoureuse, non? Ouais, ouais, après, moi, t'as vu, j'ai pas caché que. T'as vu, j'avais une vie amoureuse et tout, tu vois. Parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux. Ouais, on le voit sur les réseaux sociaux, mais t'as vu, j'essaye de préserver au plus possible, tu vois. Dans Ok. les sons et tout. Parce que les sons, c'est la musique, c'est quelque chose qui te suit à vie après, tu vois. Et voilà, c'est pour ça que j'essaie un peu de préserver, tu vois. Dans le feed que tu nous as envoyé avec Enes, tu dis je veux marquer le coup comme Leicester. Donc, ton objectif en commençant le rap, ton objectif final? Ouais, être champion. Comme Leicester, frère. Leicester, ils ont commencé, personne ne les connaissait. On est d'accord, tu vois, ils venaient de la Ligue 2. Il n'y a personne qui les connaissait, ils avaient des joueurs, ils coûtaient pas très cher, t'as vu. Ils ont fini champion, t'as vu, il n'y a personne qui croyait, mais ils ont fini champion, tu vois. Et au final, le but, c'est de finir comme ça un peu. Donc en gros, c'est une comparaison avec toi. Tu viens d'en bas, tu viens d'un quartier. Ouais, voilà. Tu veux finir haut et percer. Voilà, exactement, t'as dit ça. Donc Rictus, merci d'avoir accepté cette interview avec nous. Merci à vous. Ça fait grand plaisir. Je vais terminer par une question simple. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Le meilleur. Le meilleur de la réussite. Le meilleur de la réussite. J'espère qu'on va se revoir plus haut. Hein. On espère. Merci beaucoup. De là. Laisse-moi faire mes bails, en brouille on se fera la guerre. Tu sais comment